Bonjour à tous et à toutes. Dans l'épisode précédent, je t'ai introduit l'enfant intérieur, la notion d'enfant intérieur et comment savoir s'il y a besoin, si ton enfant intérieur a besoin de toi et pour savoir si tu as besoin de guérir cette partie de toi qu'il ne faut surtout pas négliger si tu as eu des traumas d'enfance et même si tu n'en as pas eu, c'est-à-dire que même si tu n'as pas eu une relation très conflictuelle à tes parents ou que tu as eu des abus, etc., souvent cette partie-là a besoin d'être guérie. Si tu te reconnais dans les mécanismes de survie que je t'ai déjà cités dans des épisodes précédents, perfectionnisme, contrôle, ne pas demander de l'aide, être en hypervigilance, ne pas savoir se reposer, etc., 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 tout ça sont des signaux que ton enfant intérieur a besoin de toi. D'ailleurs, à ce propos, tu trouveras un e-book gratuit dans la légende pour aller faire une espèce de diagnostic, d'autodiagnostic de ton enfance. Et tu auras aussi 3 exercices offerts dans cet e-book pour commencer ce travail de sécurisation de ton enfant intérieur. Je suis Zénab, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnelle. Et je suis également facilitatrice de breathwork trauma informé. Et aujourd'hui, je vais te parler des 5 étapes pour guérir ton enfant intérieur. Et ce sont les mêmes étapes que tu trouveras dans mon programme autonome pour sécuriser ton enfant intérieur, sachant que mon programme sur l'enfant intérieur est en train d'être revu. Donc, il y a une nouvelle version qui va sortir en avril où je vais rajouter 2 nouveaux modules, un module sur le trauma et un module sur l'authenticité. Premièrement, faire le point sur ton enfance. Avant de guérir, il y a besoin de comprendre d'où viennent tes blessures. Je vais te proposer un petit exercice. Tu peux prendre un carnet, une feuille, ton portable, peu importe, et juste essayer de noter les souvenirs d'enfance que tu as. Peut-être que tu as peu de souvenirs, peut-être que tu en as beaucoup, peut-être que ce sont des souvenirs après un certain âge, peu importe ce que tu as. Peut-être que ce sont des souvenirs photos, peut-être que ce sont des souvenirs réels, peu importe ce qui te vient. Juste note ces souvenirs. Quels sont les moments marquants, heureux, douloureux? Peut-être que tu te rappelles juste des moments douloureux, ou peut-être que tu te rends compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments heureux. Qu'est-ce qui a marqué ton enfance? Et si tu n'as pas de souvenirs, peut-être des souvenirs photos, comme je te disais, peut-être demande à tes parents si tu leur parles, si votre relation est OK. Ou sinon, juste noter que tu n'as pas de souvenirs, qui en soi est une info importante. Est-ce qu'il y avait des émotions que tu n'avais pas le droit d'exprimer enfant? De la colère, de la tristesse, de la peur. Est-ce que quand tu avais peur la nuit et que tu disais, Maman, j'ai peur, j'ai un monstre sous le lit, parce que tu voyais des entités ou parce que tu avais l'impression qu'il y avait des monstres sous le lit, et qu'on te disait, mais non, il n'y a rien, va dormir, au lieu de d'accueillir cette peur et de t'accompagner dans cette émotion que tu traverses? Est-ce qu'il y avait des choses que tu n'avais pas le droit d'exprimer? Est-ce que tu as ressenti un manque d'amour, un manque de sécurité, un manque de reconnaissance? L'enfant intérieur, il est influencé par tout ce qu'il a vécu. Et prendre le temps de revisiter ton passé sans forcément aller pointer du doigt tous les moments douloureux et traumatisants, parce que sinon ça va te retraumatiser. Juste dire, bah, à mon anniversaire, mon oncle n'est pas venu et tout le monde pensait que c'était OK, mais j'ai ressenti ça et ça et ça. OK? Juste ne minimise pas ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, parce que ça va permettre en fait de mieux comprendre ce qui influence encore tes émotions aujourd'hui. Et ne cherche pas à comprendre, à expliquer, à rationaliser, juste note. Prends conscience, juste note. Ça permet de distinguer quand justement c'est toi qui parles maintenant adulte versus quand c'est ta partie enfant qui parle, qui s'exprime, qui ressent les choses. Parce que c'est ton enfant adulte, est-ce que c'est ton enfant intérieur qui ressent la colère ou est-ce que c'est toi adulte qui ressent cette colère? Et ça vient, est-ce que ça vient en flashback émotionnel à quelque chose que j'ai vécu enfant ou est-ce que c'est juste de la colère maintenant par rapport à quelque chose que je trouve pas OK? Deuxièmement, comprendre les conditionnements de ton enfance et comprendre l'impact des conditionnements de ton enfance sur toi aujourd'hui. On a grandi avec des croyances qui ont été transmises par nos parents, par la société, la culture, l'école, nos ancêtres, etc., etc. Certaines croyances, conditionnements sont aidantes et nous poussent vers le haut, et d'autres, au contraire, sont très limitantes. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes. Elles nous limitent dans notre quotidien, elles nous limitent dans nos relations, elles nous limitent dans nos prises de décision, etc. Toujours sur ton carnet, note quelle phrase tu entendais souvent par tes parents, par tes maîtres d'école, par ton prof de gym, par le prêtre si tu allais à l'église, par tes arrière-grands-parents, peu importe. Qu'est-ce que tu entendais souvent? Bah, un garçon, ça pleure pas, tu dois être parfait, sois sage, ne fais pas de vagues, il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Chez moi, on disait
quand une fille, je sais pas, elle allait se faire épiler, qu'elle avait mal ou qu'elle avait ses règles et qu'elle souffrait de douleur. Donc, au lieu de lui dire d'aller voir un gynéco parce que c'était pas normal de souffrir, on lui disait, si tu veux le miel, donc si tu veux le miel de la beauté, de l'épilation, par exemple, ben, il faut accepter la piqûre de l'abeille. Donc, c'est une expression marocaine, arabe, je sais même pas si elle est marocaine d'ailleurs, mais euh, voilà. On disait ça. Donc, en gros, ne te plains pas, tais-toi, parce que si tu veux être une femme, bah, une femme, ça souffre. Tout ça, ce sont des choses limitantes. Donc, quelle phrase as-tu entendue souvent dans ton enfance? Et est-ce que tu avais le droit, pardon, d'exprimer tes besoins? Est-ce que tu avais le droit d'exprimer tes besoins librement? Est-ce que tu connaissais tes besoins? Est-ce que c'était quelque chose OK de dire, papa, maman, j'ai besoin d'eux? Ou est-ce que c'était chut? Est-ce qu'on t'a appris ton que l'amour qu'on te donnait, est-ce qu'on t'a appris qu'il était conditionnel à ta performance, à ton obéissance, au fait que tu étais sage? Peut-être que ton modèle familial en entier se basait sur ça d'ailleurs. Si tu as grandi en pensant que pour être aimée, tu devais être forte, discrète, parfaite, pas dérangée, ces croyances-là, elles influencent encore tes choix d'aujourd'hui. Et de manière très importante, en fait, bien plus que ce que tu ne penses. Et quand tu les identifies, ça permet de commencer à les déconstruire, parce qu'il y aura besoin de les déconstruire et d'aller dire à cet enfant que tu étais qu'il a le droit d'être aimé pour qui il est, qu'il n'a plus besoin d'en faire des caisses pour qu'on l'aime, que c'est pas normal qu'il doit faire des choses pour qu'on puisse l'aimer. Et dans mon programme, tu as d'ailleurs une méditation hypnose qui te permet d'aller à la rencontre de cette partie de toi. Et il y a plusieurs méditations hypnose, il y en a 8 qui te permettent de faire des deuils, qui va te permettre de justement aller guérir l'illusion de l'enfance parfaite, de faire le deuil, d'aller à la rencontre de ton authenticité, d'aller guérir ces parties de toi, etc., etc. Troisièmement, il y aura besoin de libérer les émotions réprimées. Et oui, l'enfant intérieur, il porte des émotions refoulées, de la tristesse, de la colère, de la peur, comme je disais au tout début, et ça s'exprime inconsciemment à l'âge adulte. Et plus tu vas les réprimer, et plus tu vas grandir et devenir adulte, et plus ces choses que tu as réprimées et mises sous le tapis, elles vont devenir un peu bruyantes. Le tapis va commencer à bouger. Et ces émotions, elles vont commencer à te dire, écoute-moi, écoute-moi. Et ça va se traduire en anxiété, en problématiques physiques, en émotions qui te submergent, qui devient insupportable. Donc ça devient de plus en plus bruyant. La libération émotionnelle est pour moi un non négociable. Je le dis tout le temps, tu as besoin de ressentir pour guérir. Et tu peux le faire de plein de manières. Ce que je préfère le plus, c'est le breathwork. Trop m'informer. Si tu n'as pas de contre-indication, en barre d'infos, tu trouveras comment faire. Tu as des séances de groupe à petit prix ou une séance en one-to-one qui dure à peu près 2 heures et demie, où on allie coaching et respiration pour libérer émotionnellement. Tu peux avoir des exercices aussi pour te libérer émotionnellement. Il y a tout un chapitre dans mon programme sur l'enfant intérieur sur la libération émotionnelle. L'écriture expressive, écris une lettre à ton enfant intérieur, dis-lui ce que tu n'as jamais pu exprimer, par exemple. L'expression corporelle, tape sur un coussin, danse, crie, sors, marche pieds nus dans la nature. Laisse sortir ce que ton corps retient. La danse intuitive, le shaking, il y a l'art-thérapie aussi qui marche très bien. Dessine, peins, exprime tes émotions sans y mettre des mots forcément. Et le breathwork est ma manière préférée de le faire, et le FT aussi. D'ailleurs, dans mon programme sur l'enfant intérieur, il y a 14 séances de FT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique qui a porté ses preuves sur les vétérans de la guerre du Vietnam et qui a guéri des personnes qui étaient inguérissables et qui avaient des syndromes de stress post-traumatique qui étaient très handicapants au quotidien. Les émotions non réprimées, elles vont rester bloquées dans le corps, elles vont rester bloquées dans l'inconscient. Et si tu les accueilles, si tu les laisses libérer, si tu les laisses circuler, tu vas permettre à ton enfant intérieur de relâcher cette charge émotionnelle accumulée, puisque ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il y a besoin de faire le deuil de l'enfance parfaite. Beaucoup de souffrance vient du fait qu'on aurait aimé avoir des parents plus aimants. On aurait aimé avoir des parents plus présents, plus bienveillants. Mais rester bloqué dans cette attente va t'empêcher d'avancer. Il y a souvent des deuils à faire. Le deuil du parent parfait, le deuil de l'enfance parfaite, le deuil de son potentiel, le deuil d'un parent aimant, le deuil d'une enfance simple, etc., etc. Le deuil de souvenirs si tu n'as pas de souvenirs. Encore une fois, c'est tout un chapitre de mon programme.
Reconnais le mal qui t'a été fait. Reconnais le manquement qui t'a manqué. Accepte que tes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs propres blessures. Si c'était de la toxicité inconsciente, si c'était conscient, c'est autre chose, hein. Ne minimisez pas, s'il vous plaît. Et l'adulte en toi, peut-être aujourd'hui, se dit, mes parents, de toute façon, vivaient une autre époque, étaient traumatisés, n'auraient pas pu faire différemment, mais l'enfant que tu as été, il ne disait pas ça. Et les deux ont besoin d'être accueillis. Accueille l'adulte qui rationalise le comportement inconscient de son parent et accueille aussi l'enfant qui n'avait pas la capacité de rationaliser et qui n'avait même pas besoin de rationaliser parce qu'il n'a pas eu ce qu'il devait avoir en tant qu'enfant. Et les deux sont importants. Attention à pas tomber dans l'autre extrême. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, oui, mais parfois ils auraient pu faire 1000 fois mieux. C'est une expression qui me gêne beaucoup. Les parents font ce qu'ils peuvent. Beaucoup de parents pourraient faire plus ou auraient pu faire plus. Mais c'est vrai que les parents, aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup de contenu gratuit, ne serait-ce que la vidéo que je suis en train de vous faire. Et il y a 20 ans, ce genre de contenu n'existait pas. Moi, clairement, quand j'ai commencé à vouloir guérir intérieurement, il y avait pas tout ça. Donc, effectivement, guérir aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Mais néanmoins, on ne peut pas minimiser, ok, pour l'enfant que tu as été et qui a ressenti. Donc, tu n'es pas obligé de leur pardonner si c'est pas disponible pour toi, et tu peux leur pardonner sans jamais plus vouloir les revoir. C'est toi qui fixes les règles, c'est toi qui décides des termes du contrat pour te protéger. Ça, c'est très important à comprendre. Il n'y a pas de règles. Il y a tes règles à toi, ok? Et réalise que ce n'est plus eux qui ont le pouvoir sur ton bonheur, qui ont plus le pouvoir sur ta vie aujourd'hui, et que tu leur donnes encore ce pouvoir quand tu attends encore des choses d'eux. Et remplace la question pourquoi moi par comment puis-je me donner ce dont j'ai manqué? Comment aujourd'hui tu peux te donner ce dont tu as manqué? Viens te donner du breathwork. Je travaille beaucoup, 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 beaucoup l'enfant intérieur et c'est vrai que j'accompagne beaucoup cette partie-là. Tu peux pas changer ton passé, mais tu peux choisir comment tu peux vivre aujourd'hui. Faire le deuil, c'est arrêter d'attendre que quelqu'un vienne réparer ce qui a été brisé et reprendre ton pouvoir. Ça, c'est très, très, très important. Cinquièmement, se reparenter, sécuriser son enfant intérieur. Ça, c'est pareil, un autre module de mon programme. L'enfant intérieur guérit quand il sent qu'il a un adulte bienveillant en lui, qui est prêt à l'écouter, à le protéger, à le sécuriser, à reconnaître ses émotions, à lui offrir l'espace d'être lui-même. Se reparenter, c'est devenir son propre parent bienveillant et aimant. C'est devenir sa propre mère bienveillante et aimante. C'est devenir son propre père bienveillant et aimant. Parfois, il y a besoin de devenir les deux. Parfois, il y a besoin de devenir l'un des deux. Comment faire? Se reparenter, ok, je fais comment? Bah, parle-toi en douceur. Imagine-toi enfant et qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Tu es suffisant, tu es beau, je t'aime tel que tu es, tu mérites d'être protégé, je suis là pour toi, tu es en sécurité, peu importe ce que tu as besoin de lui répéter. Dans mon programme, il y a une vidéo d'affirmation positive pour sécuriser l'enfant intérieur aussi. Il y a besoin de travailler ta sécurité intérieure, de sécuriser ton corps. C'est une partie fondamentale. Tu peux visualiser, par exemple. Imagine ton enfant intérieur dans un lieu sûr, dans un lieu rassurant. Prends-le dans les bras mentalement. Tu peux créer des rituels aussi qui te conviennent. Juste écoute tes besoins, repose-toi, fais des choses qui te font du bien et entoure-toi de relations saines. Éloigne-toi, éloigne-toi des personnes toxiques. Apprends à poser tes limites. Et rappelle-toi que c'est toi qui as désormais le pouvoir de reprendre soin de l'enfant en toi. Plus tu lui offres sécurité et amour, plus il guérira et plus tu pourras vivre une vie alignée, sereine, épanouie et plus tu pourras transmettre des valeurs saines à tes enfants et plus tu pourras briser le cycle du trauma transgénérationnel. Et je terminerai sur une citation d'Alice Miller que je trouve très puissante et d'ailleurs je te recommande tous les livres d'Alice Miller. L'enfance est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, de lire ses livres. Je répète sa phrase, l'enfance est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie. Et si vous n'avez pas eu ce sol, faites en sorte de l'avoir. Venez me voir en coaching en one-to-one ou prenez mon programme sur l'enfant intérieur pour guérir définitivement cette partie-là de vous. Si tu as aimé cet épisode, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à mettre un post, à mettre un commentaire et à partager. Ça fera connaître mon travail et ça aidera grandement cette chaîne à être référencée, à se faire connaître. Je te remercie de ta présence et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.